Bon, mais bonjour à tous. Merci d'être venus, visiblement assez nombreux, donc on est content, merci beaucoup. Donc je suis Romain Gianetti, le fondateur de Kiviak Instruments. Olivier Broquet, mon plus fidèle bras droit, est en charge de la R&D hardware et software chez Kiviak. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter, alors non pas le Wofi, parce qu'on espère que vous en avez entendu parler, parce que ça fait quand même 2 ans qu'on essaye de présenter notre produit à peu près sur tous les événements en ligne et en physique. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est non seulement de vous montrer les capacités sonores de Wofi avec 2 approches différentes, une approche plutôt classique de pianiste, la mienne, et une approche plutôt orientée machine, électro avec Olivier. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est aujourd'hui de vous montrer les interactions entre Wofi et sa plateforme cloud. Donc, comme vous le savez probablement, Wofi est un instrument connecté, donc il dispose d'un chipset Wi-Fi qui lui permet d'obtenir des capacités augmentées dans le cloud. Et nous avons développé une plateforme cloud qui s'appelle MyWofi. Donc aujourd'hui, l'idée, ça va être à la fois de vous montrer les capacités sonores de Wofi, mais surtout faire un focus sur MyWofi et vous montrer les intégrations. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous montrer, pour commencer en fait, la partie MyWofi, vous expliquer un petit peu le workflow de fonctionnement. Est-ce que ça t'ennuie de switcher sur le MyWofi? Donc MyWofi, ça c'est la version iPad, et ça c'est la version Mac, PC, enfin en tout cas qui fonctionne dans un navigateur. Donc ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas une application au sens classique du terme, c'est un site web. Donc c'est une plateforme cloud de type software as a service. Donc on se connecte. La première étape qu'on fait là-dessus, c'est de s'inscrire, comme sur n'importe quelle application de ce type-là, slash réseau social, et de linker son Wi-Fi. Donc le Wi-Fi doit être connecté au réseau Wi-Fi, et ensuite il y a un petit QR code qui apparaît sur la machine pour l'appairer. On le scanne avec son smartphone connecté sur MyWofi, et on est ensuite lié à cette plateforme-là. Donc la plateforme, telle qu'elle est organisée, elle va servir de librairie personnelle, c'est-à-dire que vous allez pouvoir organiser vos contenus à l'intérieur. Donc les contenus qu'on a dans un Wofi, c'est très simple, puisque le Wofi est un synthétiseur à base de samples, donc l'oscillateur, entre guillemets, la génération de son, c'est un sample unique qui est mappé sur la totalité du clavier. Ça, c'est le mode par défaut et très simple. Ce sample-là, on va ensuite l'organiser en fait en patch. Donc les patchs, on va pouvoir les voir ici, mais bien entendu, on va vous montrer sur la machine comment ça fonctionne. L'idée, rebasculerons là-dessus. L'idée va être à la base donc de choisir un preset par défaut, d'y affecter un sample. Donc ici, j'ai loadé un certain nombre de samples dans la machine, et avec ce sample-là, on va pouvoir le travailler de différentes façons. Donc là, on a ce type de sample. On va pouvoir évidemment travailler l'enveloppe. Ok, jusque-là, rien de fou. Filtre. Et on a ce petit textureur qui va nous permettre de rajouter ce petit shimmer granulaire. On peut également, bien entendu, enregistrer n'importe quelle source audio, y compris sa voix. Donc on choisit la route note. Jusque-là, pareil, c'est des démonstrations qu'on a fait un certain nombre de fois. On va rebasculer sur MyWofi, vu que visiblement le système nous a rendu la main. Donc dans MyWofi, on a une liste avec ces samples. Ces samples-là, d'où proviennent-ils? Donc on a besoin d'alimenter la plateforme avec ses propres contenus. Donc on a une fonction d'upload, on vient choisir un fichier sur son Mac, voilà, je vais taper sample ici, voilà, super, j'ai un sample, hop. Par défaut, on est capable aussi de faire du batch processing, c'est-à-dire qu'on va être capable d'uploader une dizaine, maximum 10 samples à la fois pour pouvoir les traiter par lot si on a envie, voilà, au démarrage de mettre beaucoup de contenu. Ces contenus-là, on a fait des petits outils qui vont permettre de convertir le format automatiquement et donc de ne pas se préoccuper du format d'entrée. Ça prend n'importe quoi, du Wave, du MP3. Ça va faire du trimming automatique, donc couper le début, la fin du sample automatiquement. On va faire du resampling. Et comme la machine fonctionne avec des samples mono, quand vous injectez du stéréo, vous choisissez si vous voulez le canal gauche, le canal droit ou un mix des deux. Je vais uploader ce sample-là. Il est dispo sur la plateforme. OK. I like to play sample. C'est le sample qu'on vient d'uploader sur la plateforme. On a la possibilité, on a développé un éditeur audio directement dans la plateforme, donc qui va vous permettre de faire tout un tas d'opérations, voilà, de couper. Même on a mis quelques effets, normalize, time stretching. Sans jamais sortir de la plateforme, vous allez pouvoir traiter le signal de cette manière-là. Ce qui est intéressant, c'est le workflow. Donc
ici, comme vous le voyez, j'ai mis ce sample. Maintenant, je veux l'envoyer sur mon Wofi. Donc pour l'envoyer sur mon Wofi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur Send to Wofi. Et avec la magie de l'Internet, si les dieux de l'Internet sont avec nous, hop, il devrait arriver sur le Wofi. Donc là, ici, si on rebascule sur le Wofi, vous allez voir que j'ai ce sample-là qui est arrivé dans ma librairie de samples. Il est tout en bas. I like to play sample. I like to play sample. Okay, donc I like to play le sample. workflow, il est vraiment très simple. Et on a pu transférer du contenu facilement. Donc, ça, c'est vraiment le workflow de base. J'ai pris un sample, je l'ai uploadé, je peux l'éditer dans la plateforme et je le mets sur ma machine. Deuxièmement, ce sample-là, je peux le partager, puisque MyWofi est une plateforme collaborative et un réseau social. Donc, le but, c'est de pouvoir partager. Donc, je clique sur Share, je choisis parmi mes amis sur la plateforme, donc j'ai un certain nombre d'amis sur la plateforme ou un groupe d'amis. Donc là, par exemple, je peux le partager à toute l'équipe Kiviak, qui va être ravie de l'avoir pour la 173e fois, le même sample. Je clique sur Validate, et là, toute ma team va recevoir ce sample. D'ailleurs, hop, on reçoit une petite notification ici, qui dit, quand on est destinataire, que le sample est disponible et qu'on peut le récupérer. De la même façon, on est capable de partager des patchs. Donc un patch, qu'est-ce que c'est? Donc, je viens de recevoir une notif pour le partage du sample. Mon téléphone vient de vibrer. Un patch, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des paramètres du Wofi plus le sample associé. Donc, on est capable de les visualiser ici, d'écouter le sample associé. Et pareil, les patchs, on va pouvoir les partager avec les autres membres de la communauté. Donc, si je clique ici sur le partage de ce patch-là, pareil, on va l'envoyer à Antoine, ce coup-ci, qui sera ravi d'avoir cette drum loop. Hop, il le reçoit, il le récupère et il peut s'en servir. De la même façon, on peut les partager de manière publique. Donc là, si je décide de le mettre en public, il y a un petit disclaimer qui vous dit « Attention, vous allez partager de manière publique ce contenu-là, donc quelque part, vous n'en êtes plus propriétaire parce qu'une fois que vous l'avez donné de manière publique, vous ne pouvez pas le retirer. Alors que quand vous le faites de manière privée, vous pouvez donner l'accès à quelqu'un et le retirer à un moment donné si cela ne vous convient pas. Et là, il est accessible de manière publique. De la même façon, vous pouvez organiser vos patchs en Soundbank et ces Soundbanks-là, les partager. Donc une Soundbank, on lui ajoute des patchs, on peut la partager. Il y a même une fonction de reporting, puisqu'on est obligé de faire un petit peu de modération. Donc si jamais quelqu'un mettait un contenu qui n'est pas conforme à notre charte d'utilisation, vous pouvez le reporter. De la même façon, ce système de partage, on a besoin d'accéder au contenu des autres. Donc ici, quand vous êtes dans la plateforme, vous avez une petite partie Explorer. Donc par défaut, on voit les feeds. Donc ça, c'est tout ce que les gens dans notre réseau privé ont mis à disposition. Donc là, je vois par exemple Olivier, Andrew, qui m'ont partagé en fait du content ou qui l'ont mis de manière publique. Je peux trier par sample, je peux trier par patch ou avoir la totalité des contenus. Et dans ces contenus-là, si je trouve ça intéressant, je peux bien entendu les ajouter à ma librairie et les mettre sur mon Wofi. Je peux aussi les recommander à un tiers en disant hey, « regarde, ce truc-là, c'est cool, tu devrais y jeter un œil. » Hop, et ça lui envoie une recommandation en question. Dans Explorer, là, je vais pouvoir explorer tous les contenus qui sont en public sur la plateforme. Donc, la plateforme, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on a à peu près 500 Wofi dans la nature. Donc, on peut penser qu'on a à peu près 500 utilisateurs. On a en réalité 300 utilisateurs vraiment actifs sur la plateforme pour l'instant. Le but, évidemment, c'est de faire progresser cette base d'utilisateurs et de pouvoir augmenter la quantité de contenu au fur et à mesure du temps. Donc là, quand on a un contenu public qu'on trouve intéressant, donc par exemple, je ne sais pas, là je vois Andrew, il a mis ça, je vais écouter. Ouais, ok, donc Sadman Train, ça a l'air cool. Hop, je le veux chez moi, je le rajoute à ma librairie, là je vais dans ma librairie, et je vais pouvoir le récupérer, le partager sur mes différents devices. Donc, encore une fois, si les dieux de l'Internet sont avec nous, voilà. Donc, et là, en toute logique, les dieux de l'Internet ne sont pas avec nous. Du coup, on va pouvoir donc organiser ces samples, les partager, y accéder, pareil pour les patchs, les Soundbanks. Et ça, c'est multi-device. On va basculer sur l'iPad. Donc sur l'iPad, vous avez exactement le même fonctionnement, si ce n'est que c'est adapté au format iPad. Et vous avez la même chose sur le smartphone également. Donc ça veut dire qu'on peut traiter ça tout le temps avec soi. Sur le smartphone notamment, on va pouvoir uploader des samples, les éditer éventuellement, les partager, et on n'est pas obligé d'être physiquement à côté de la machine pour pouvoir le faire. Sur la plateforme également, on va rebasculer sur l'ordinateur.
on a bien entendu la gestion du device. Donc moi j'ai 2 Wi-Fi connectés à ma plateforme, mais généralement les gens n'en ont qu'un. Alors, on va pouvoir un petit peu à la façon d'iCloud avec un smartphone voir la nature du stockage qui nous reste à disposition sur la machine, ce qu'on a aussi également sur la machine, la version de firmware qui est en ligne, et là on voit le statut. On voit que ce Wi-Fi là il est online. Donc on serait capable également ici de lui appliquer un update de firmware. Donc là on a les derniers firmware disponibles, et si on veut envoyer un update, ce qu'on ne fera pas ici parce que sinon on va ruiner notre temps de démo qui est compté, la machine va se mettre à jour. Donc ça permet de maintenir à jour la machine avec les dernières features, sachant qu'on a sorti la machine en septembre, on était en 1.0 et on est à la 1.0.3 aujourd'hui. On va faire une petite annonce tout à l'heure, on va vous montrer ça aussi. On va sortir un firmware 1.5 qui va permettre d'activer une nouvelle feature online de MyWofi, et c'est ce qu'on va vous montrer tout de suite. Donc ça, c'est un petit peu le one more thing de notre présentation aujourd'hui. Et ce truc-là, c'est le sample generator. Donc tout ce qu'on vous a montré là, c'est immédiatement disponible sur Wofi aujourd'hui. Par contre, ça sera disponible dans quelques semaines / mois. Donc c'est le sample generator. Donc qu'est-ce que c'est ? Comme son nom l'indique, c'est un outil qui permet de générer des samples. Donc il y a un prompt, on peut lui taper ce qu'on veut. Donc là, je sais pas, on va lui mettre piano with reverb. Hop, on va cliquer sur Generate a Sample. On peut choisir la route note sur laquelle on génère le sample. On peut choisir la durée du sample qu'on va générer. Okay. Voilà, c'est pas incroyable. On va faire variation. On va lui dire, OK, régénère-moi une autre version de ça. Et on va lui demander une autre itération, un petit peu comme sur les IA génératives d'images. Je pense que vous avez tous manipulé au moins une fois ça. Voilà. Et ça peut être réaliste, ça peut ne pas être réaliste, mais en tout cas, il faut que ce soit intéressant. Donc, si vous êtes à court d'idées de prompts, on vous a proposé un nuage en fait, de mots ici, qui va vous amener des prompts un petit peu plus sérieux au sens complexité, hein, j'entends. Vous avez également ici une data là, sur la vitesse de création. Donc là, comme vous le voyez, ça met à peu près 3-4 secondes pour générer un sample. Donc vous avez faster, better et stronger. Plus c'est stronger, plus c'est lent, mais plus c'est qualitatif d'un point de vue audio. Donc là, je peux vous faire écouter ce qu'on vient de générer. OK. Donc là, c'était le prompt, c'était Frozen River Tail, Stretch and Reverse, Creating an Atmospheric Drone. Je pense que le cahier des charges est rempli. Maintenant, ce truc-là, si je veux le récupérer sur mon Wofi, je clique ici et je le récupère. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une génération avec un sample peut-être plus court et peut-être plus grave. Hop, on va lui dire de régénérer sans changer la seed. Donc il va nous régénérer le même type de son là-dessus. On a bien entendu la possibilité d'historiser ici les différents prompts. Et je peux régénérer à l'infini avec ça. Alors à l'infini, on va en parler juste après. Donc là, OK. On va en faire un autre. Hop. Donc, vous allez voir l'intégration en fait entre le système online et la machine. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit celui-là ? Voilà, celui-là, il est pas mal. Je fais Save to Platform. Là, il me propose un nom par défaut qui est celui qui est tiré de la génération. Je vais lui dire, OK, je veux que tu me l'envoies direct sur mon Wofi. Je fais Add Sample. OK. Là, il a lancé le download en fait ici. Vous allez le voir dans la liste des samples. Et sur le Wofi, il est déjà en train de le télécharger. Hop, il est là. Et il est déjà là. Donc je répète l'opération, on va s'en faire un autre. Hein. On va s'en faire un autre ici. Hop. Bon, on va faire ça. Attends. On en met des un peu complexes, histoire que ce soit bien parlant. Je vais générer un peu long. Pour la démo, ça va être compliqué. Voilà, celui-là, hop, je veux l'envoyer sur la plateforme. Je l'envoie sur mon online device. Hop. Ici, si on voit sur le Wofi, il y a un petit compteur qui va commencer à s'incrémenter ici. C'est le download en fait, du sample. Et quand c'est terminé, le sample est disponible et on peut le jouer. Donc ça, c'est pour l'interaction vraiment entre la génération qui est cloud-based et l'utilisation qui se fait évidemment sur la machine puisque ça reste un instrument de musique. Voilà. Et ce truc-là, je peux pouvoir le travailler, y ajouter du textureur et en faire des choses. Donc là, ce que je peux vous montrer, c'est des exemples de sons qu'on a générés avec le générateur de samples. Hop. On en a fait des un peu plus ambiantes.
switcher un petit peu. On va pouvoir avoir vraiment des sonorités de différents types. Là, on a fait des tape loops, par exemple. Je crois que... Où est-ce qu'il est? Hop. Ou des frozen reverb, on en a fait pas mal. Comme vous le voyez, pareil, quand on change le sample dans un patch, c'est instantané. Il n'y a pas de temps de loading. Donc ça, c'est lié à la nature de la mémoire qu'on utilise dans le Wofi. Ah oui, celui-là, on l'a généré aussi. On lui a dit, fais-nous un son de synthé FM. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, celui-là, il est pas mal, je crois aussi. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie génération de samples. Donc ça sera disponible dans quelques semaines. Le modèle de la génération de samples, pour tous les utilisateurs Wofi, MyWofi, c'est gratuit et inclus avec la plateforme. La plateforme est gratuite, j'ai oublié de le préciser. Vous achetez un Wofi, vous pouvez utiliser la plateforme. Il n'y a aucune limite de stockage en termes de taille de librairie sur la plateforme. Donc ça, c'est un des messages aussi qu'on veut passer. Oui, dans la machine, on a 100 mégas de stockage, c'est pas énorme. On a des gens qui disent, oui, mais j'ai une MPC, j'ai 1 Tera de stockage. Oui, mais moi, j'ai une plateforme cloud, j'ai espace illimité et j'ai plus d'1 péta de stockage aujourd'hui disponible sur cette plateforme cloud. Donc la problématique du stockage ne devrait plus en être une normalement pour vous. L'idée est d'utiliser le Wofi comme zone tampon avec les sons dont j'ai besoin pour pouvoir s'en servir, aller en concert, faire du live. Olivier vous montrera ça d'ailleurs très rapidement là-dessus. Je vérifie le temps, on est pas mal. Ça, c'est disponible d'ici quelques semaines, mois, en version bêta. On va mettre une petite limite néanmoins sur le nombre de générations que vous allez pouvoir faire par jour, parce que la capacité de calcul en fait, nécessaire pour faire ça, elle est importante, ça a un coût. Donc là, sur la version bêta, on va le limiter et ensuite, on proposera en fait un système de crédit où on pourra acheter du crédit si on veut en faire plus de 3 à 5 par jour. On n'a pas encore vraiment réfléchi à quelle limite on allait mettre, mais quelque chose entre 3 et 10 par jour. Et après, en illimité si on veut utiliser des crédits. Sur la partie génération, on va basculer sur l'iPad aussi. On va proposer différents modèles. Là, il y a des modèles qu'on a développés, il y a des modèles qui sont issus de l'open source. Pardon. Nous, l'idée, c'est de devenir un petit peu le fournisseur d'une plateforme cloud avec différents modèles génératifs et qui vont permettre de faire ça. Donc là, typiquement, sur cet iPad, on est sur une version de MyWofi Staging, donc qui n'est pas publique pour l'instant, et sur laquelle on a un autre modèle sur lequel on travaille depuis 2 ans et demi, et qui ne fonctionne pas en texte ou audio comme celui-ci, mais qui fonctionne avec des paramètres. Donc ces paramètres, ce sont des catégories d'instruments, et je vais pouvoir choisir quelle quantité de chaque catégorie d'instruments je veux mettre, puis lancer une génération avec la même interface, avec le clavier sur la hauteur, la longueur, etc. Et il va me générer du son là-dessus. Je peux randomiser les paramètres. Il n'y a pas de son sur l'iPad, évidemment. Je ne l'ai pas plugué. On peut randomiser les paramètres aussi et lancer des générations ou le faire avec des sliders. Hop, si on n'a pas envie de s'embêter avec l'interface sympa. Voilà. Donc ça, c'était pour la présentation de l'aspect plateforme. Ce qu'on va vous proposer, c'est Olivier va prendre le relais, va faire une petite démo sonore sur comment fonctionne, enfin, en tout cas, de la musique. Et ensuite, je reprendrai la parole pour la séance de questions-réponses si ça vous intéresse. Merci beaucoup.
Vous pouvez l'applaudir. Donc l'idée pour nous, en fait, aujourd'hui, c'était de vous montrer à la fois des choses un petit peu techniques, voilà, sur l'intégration, le workflow, comment on crée des sons, vous montrer cette nouvelle feature, et vous montrer aussi qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec un Wofi, autre que jouer du clavier, et parce que souvent on dit oui, mais alors il y a un séquenceur de 16 pas, c'est monophonique, mais en fait il y a plein de manières. On a fait plein de choses un petit peu disruptives, notamment les révisions en fait de patch. Dans chaque patch, il y a 16 révisions, donc 16 versions en fait, et on peut passer de l'une à l'autre. Il y a beaucoup de features entre guillemets très différentes dans Wofi et qui permettent de faire un set live complet, finalement en utilisant un sample et des séquences juste en les enchaînant. Voilà, donc c'était un peu l'idée pour nous aujourd'hui de vous montrer ça. Et voilà, si vous avez des questions, c'est maintenant, on se fera un plaisir d'y répondre. S'il y a des questions. Oui, une question. Oui.
il y a 200 000 échantillons dans la base d'entraînement aujourd'hui, et là on essaye de l'enrichir pour qu'on ne possède pas, qui sont des datasets open source. Non, non, alors ça c'est important aussi parce que ça angoisse tout le monde en fait. Le copyright sur les datas d'entraînement. Donc nous, la méthode qu'on a choisie en fait, c'est de fonctionner avec des datasets open source, et on se base là-dessus uniquement. On n'entraîne pas les modèles avec les datas des utilisateurs de MyWofi, donc ça c'est important. Et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, peut-être, c'est la génération de data synthétique d'entraînement. Voilà, donc c'est les voies vers lesquelles on travaille pour pouvoir entraîner les modèles. Et on a des modèles issus de l'open source aussi, mais il y a les deux. On a mis 2 ans et demi à développer l'un des modèles, et il y a des modèles open source, du Stable Audio Open, du GenAI, en fait, de tout ce qu'on va pouvoir trouver, du Rave peut-être un jour de l'IRCAM, qu'on pourra, si la licence le permet, le mettre à disposition. Nous, le but, c'est de mettre à disposition, quand les licences le permettent, ces modèles-là sur la plateforme, mais en mode ça tourne chez nous. Voilà, Kiviak Instruments, au-dessus de la société, on a Kiviak Technologies, qui est ma société de cloud, et donc c'est ça qui nous permet aujourd'hui de disposer de cette capacité de calcul aussi importante. Pour vous donner un ordre d'idée, la génération qu'on a vue là, c'est fait sur des GPU qui tournent sur des serveurs. Un GPU comme ça coûte plusieurs milliers d'euros. Et on en a 3 par serveur. Il y a 3 serveurs aujourd'hui qui font tourner la plateforme MyWofi. Donc c'est des gros budgets, et on a la chance, voilà, de pouvoir bénéficier de cette capacité de calcul importante grâce à Kiviak Technologies qui soutient Kiviak Instruments. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Oui. Ouais, en fait, on a un système de reporting. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un va uploader, je sais pas, une boucle nous, on n'a pas vraiment de moyen de le détecter. Par contre, on a mis en place un système de reporting, c'est-à-dire que si un autre utilisateur estime qu'il y a un problème, il peut le reporter. Et ce truc-là, nous, on va le vérifier. Et si vraiment il y a un problème, on va le dégager, en fait. Mais aujourd'hui, c'est basé, entre guillemets, sur une modération globale, et sur la bonne foi aussi des gens. Mais il n'y a pas de système automatisé, comme on peut le voir par exemple sur YouTube ou autre, pour striker les gens qui ont le droit d'auteur. Aujourd'hui, c'est pas que techniquement on ne pourrait pas le faire, on pourrait le faire, mais c'est une problématique budgétaire. L'accès à ce type de base de données et de plateformes pour gérer ça, c'est pas à notre portée aujourd'hui, quoi. Oui. Alors aujourd'hui, c'est vraiment pas fait pour faire, par rapport à une MPC, pour traiter du rythme ou ce genre de choses. On peut en faire, Olivier l'a montré, on peut faire, mais c'est pas fait pour ça en fait. C'est un moyen détourné de l'utiliser. C'est vraiment fait plutôt pour des choses mélodiques à la base, hein, c'est comme ça qu'on l'a imaginé. Maintenant, on vous a montré qu'on pouvait le faire de manière détournée, mais on n'est pas fait pour faire du slicing et ce genre de choses. On a un mode drum map qui va arriver, on est en train d'y travailler, qui permettra à minima, via MyWofi, de mettre des échantillons différents, bass drum, snare, etc., et qui va concaténer sur la forme d'un seul échantillon avec tout ça à la suite. Et on va utiliser la notion de cue point qu'on a dans le Wofi, mappée sur différentes touches pour faire une drum map, en fait. Et c'est comme ça qu'on va le gérer, quoi. On essaye, c'est une des problématiques qu'on a, c'est on a un instrument on a 3 critiques en fait généralement qu'on nous fait sur cet instrument, c'est il ressemble à un jouet, c'est vrai, c'est une volonté, et pourquoi? Parce que j'adore les jouets, donc j'avais envie d'avoir un truc qui ressemble à un jouet et qui rappelle un peu ces toy samplers des années 80, donc ça c'était important. 2, on me dit, ah, il n'y a pas beaucoup de stockage à l'intérieur. Oui, il n'y a pas beaucoup de stockage à l'intérieur parce que le stockage on l'a mis ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas mis 1 Tera de stockage en local, parce que le stockage il est ailleurs. Et après, l'autre critique, c'est souvent de nous dire, ah ouais, mais le cloud, est-ce que c'est sécurisé? Oui, le cloud c'est sécurisé. Maintenant, c'est vrai qu'on a aussi conçu la machine pour que dans 30 ans, si on déconnecte les plateformes, on puisse toujours s'en servir. Donc on a développé un truc qui s'appelle Wofi Manager, qui est une app qui tourne sur Mac, PC et Linux, et qui permet d'uploader, downloader ses sons, etc. en local, sans faire de cloud, mais on s'ampute d'une partie des capacités. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de le décrire comme un instrument augmenté, c'est-à-dire qu'on a l'instrument en lui-même et une capacité augmentée qui est cloud-based, pour une raison simple, c'est que faire de la génération audio telle qu'on le fait là,
localement, même avec un énorme PC à 10 000 €, c'est impossible aujourd'hui. Au moment où on parle, la capacité de calcul fait que c'est totalement impossible de générer de l'audio de cette façon-là, localement. Et on aimait bien aussi le côté communautaire, partage. Donc on espère que ça va prendre en tout cas et qu'on va arriver à driver une vraie communauté autour de ça. Il y a des choses qu'on n'avait pas imaginées non plus, hein, où on a des gens qui disent moi j'ai pas envie de partager, mais ne partage pas. Il n'y a pas de souci, tu ne veux pas partager, personne ne te force. Maintenant si tu veux le faire, tu peux le faire, et de manière privée ou publique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors en fait, c'est une très bonne question. Moi j'aimerais beaucoup que cette plateforme, on puisse l'ouvrir à d'autres constructeurs. C'est quelque chose sur lequel on aimerait bien travailler, notamment normaliser les formats d'échange en fait, en termes de presets. Donc oui, c'est quelque chose que j'ai en tête en tout cas. Au moment où on parle, non, c'est une plateforme qui nous est propre, mais oui, on aimerait bien l'ouvrir. On a commencé la discussion avec certains constructeurs notamment, et on aimerait bien être le cloud provider de l'audio et des synthés, quoi. C'est vraiment comme ça. Aujourd'hui, Wofi, c'est un produit maison, mais on est totalement ouvert à l'intégrer avec d'autres constructeurs s'ils le souhaitent. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Il ne saura pas forcément le reconnaître parce qu'on ne l'a pas entraîné avec des données de ce type-là. Donc il va te proposer quelque chose qui résulte de son espace latent, qui va peut-être être rigolo et intéressant, mais tu n'auras pas forcément une réponse qui va te satisfaire parce qu'on n'a pas entraîné le modèle avec ce type de choses. Non, on ne peut pas faire de fine-tuning sur le modèle aujourd'hui. Peut-être que c'est quelque chose qu'on proposerait, mais aujourd'hui c'est compliqué en fait à mettre en œuvre. Mais c'est pas impossible, mais c'est compliqué. De la même façon qu'avec un... Ça serait bien. Mais c'est compliqué, les phases d'entraînement. Je ne veux pas dire de bêtises, mais les phases d'entraînement sur notre modèle, elles durent plusieurs dizaines de jours. C'est-à-dire que là, on est en train de changer d'infra d'entraînement pour avoir plus de capacité de calcul, mais je crois qu'on était entre 17 et 23 jours d'entraînement pour le modèle. Hein. Donc, et là, on est en train de passer de 200 000 échantillons à 1 million. Et donc, si on ne change pas d'infra, il va nous falloir 57 jours pour entraîner notre modèle. Donc là, on est obligé de multiplier les ressources de calcul pour pouvoir faire ça. Et encore une fois, ces ressources de calcul, elles sont chez nous, dans nos data centers, et pas chez des cloud providers, ni Amazon, ni Microsoft. Voilà, ça c'était une volonté aussi, parce qu'il y a un truc qu'on a compris, ça angoisse beaucoup de monde en fait, ce genre de sujet, sur le copyright et le respect du droit d'auteur. Donc on veut avoir la maîtrise le plus possible de ces sujets-là. Oui. La génération complémentaire, c'est-à-dire que vous allez avoir des crédits par défaut tous les jours qui se renew chaque jour, donc on va dire entre 3 et 5 samples honnêtement, on ne l'a pas encore calibré, mais c'est entre 3, 5, 10, on ne sait pas. Je dirais entre 3 et 5, comme ça aujourd'hui. Et derrière, oui, des crédits en fait sur le compute. Donc ça, ces crédits-là servent à compenser le compute et l'énergie qu'on consomme pour la génération. Et l'achat de la machine sert à compenser les frais de développement de la plateforme et de la machine. Non, on n'a pas d'idée encore de la tarification, mais on veut en tout cas que ce soit accessible. Voilà, on veut que ce soit accessible parce que si ça ne l'est pas, ça ne sera pas un succès. Donc il faut que ça reste accessible. Sachant qu'on a une chance, encore je le dis, on a une société de cloud aussi, donc on a un gros facteur de mutualisation sur l'énergie. Voilà, si on faisait que ça serait totalement inaccessible. Et c'est aussi pour ça qu'il y a quasiment aucun constructeur, même des gens beaucoup plus gros que nous, qui le proposent parce qu'ils n'ont pas cette capacité à monter ça facilement et avec un coût accessible. On mutualise un petit peu tout ça. Donc c'est comme ça qu'on a bâti le modèle depuis le début, y compris sur les ressources d'ingénierie. C'est-à-dire qu'on a une partie de l'équipe qui est dédiée Kiviak Instruments et une autre partie qui bascule d'un sujet à l'autre. Oui. 4 ans. Ça a pris 4 ans et on a fait ça dans une période qui n'était pas la meilleure parce qu'on a commencé en 2020. Donc il y a eu un petit sujet, comme vous pouvez le savoir, autour de ces années-là. Donc on y a passé 4 ans. Il faut savoir que moi j'ai commencé cette aventure sans aucune ressource en interne pour développer ça. On a des développeurs chez Kiviak mais qui n'étaient pas des spécialistes de l'audio. Donc on a commencé avec
des prestataires externes, des spécialistes. Il y en a un qui est assis devant, c'est Frédéric Mélin, il est là, qui a été à l'origine de la V1 du hardware du Wofi, de la totalité du moteur audio et avec qui on collabore encore aujourd'hui sur d'autres sujets. Et ensuite, il y a d'autres personnes qui sont rentrées dans l'aventure, comme Olivier qui est là, qui a commencé aussi comme externe et qui aujourd'hui est salarié full-time dans la boîte. Et toutes les fonctions en fait, qu'on n'avait pas, on les a sourcées en externe. Et ensuite, on les a internalisées quand les finances l'ont permis et que le modèle économique l'a permis. Mais c'était vraiment ce modèle de développement qu'on a choisi, c'est-à-dire des externes, et ensuite on internalise la ressource. Et aujourd'hui, Kiviak, c'est une petite boîte, hein, on est une dizaine de personnes. On a 10 contracteurs en plus de la dizaine de salariés. Mais par contre, en termes de bureaux, on est dans le sud de la France, on est à Avignon, mais on a des gens à Marseille, Toulouse, on a des gens à Berlin, on a un bureau à Berlin où on a 2 personnes, et on a des collaborateurs dans le monde entier, au Canada, en Allemagne, en Afrique, au Sénégal, on a des gens vraiment partout. Et surtout, là maintenant, on travaille à bâtir notre réseau de revendeurs. Donc, on est présent chez tous les revendeurs majeurs, les Thomann, Music Store, Perfect Circuit. On est présent dans 13 pays et on essaye aujourd'hui d'augmenter ce volet de revendeurs pour permettre de rendre Wofi disponible un peu partout et d'améliorer le produit, d'augmenter la qualité aussi de la communauté autour de ça. Donc, c'est vraiment un projet global. Et la stratégie de Kiviak, c'est vraiment du hardware avec Wofi, des softwares avec des plugins qu'on ne vous a pas montré ici, mais on a Textureur en plugin et on a également Filter qui arrive, qui est un double filtre librement inspiré du Sherman Filterbank qui va arriver dans quelques semaines aussi, on va l'annoncer dans pas très très longtemps. Et on a Crusher, qui est l'algo de beat crushing qu'on a dans le Wofi pour émuler les anciens samplers, qui va arriver en freeware dans les prochaines semaines aussi. Donc hardware, software, plateforme. Voilà, c'est vraiment notre stratégie. Merci beaucoup.